Nous sommes ravis de partager avec vous cette vidéo qui vous aidera à apprendre l'une des compétences humaines les plus importantes. Comment trouver des solutions face aux défis? Épreuves, obstacles, imprévus, tout cela fait partie du parcours de notre vie. Ce qui fait la différence, c'est de savoir les dépasser. Et l'intelligence émotionnelle s'avère être un véritable levier de résilience. Dans cette vidéo, nous verrons comment développer cette capacité, quels outils utiliser et comment la maintenir face à tous les défis que l'avenir peut nous réserver. Vous êtes au bon endroit si vous cherchez à développer un état d'esprit plus fort et la capacité de vous épanouir dans l'adversité. C'est parti. Partie 1. Comprendre la nature des difficultés et leur présence constante dans la vie. Nous vivons tous dans un monde dans lequel les difficultés sont une constante, une partie intégrante de notre existence. Que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou dans nos relations avec les autres, les défis sont omniprésents. Mais au lieu de les fuir ou de les ignorer, il est crucial de comprendre qu'ils sont inévitables. La vie n'est pas un chemin sans embûches, et c'est cette réalité qui forge notre caractère. La première étape pour développer la capacité à surmonter les difficultés, c'est d'accepter leur existence. Cela peut sembler évident, mais combien de fois nous sommes-nous retrouvés à nier un problème, espérant qu'il disparaisse de lui-même? L'acceptation est le premier pas vers la résilience, cette capacité à rebondir après un échec ou une situation difficile. Cette idée est largement explorée dans les travaux de Daniel Goleman, un pionnier dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Selon lui, la résilience est une composante clé de l'intelligence émotionnelle, cette aptitude à comprendre, gérer et utiliser nos émotions de manière constructive. La résilience n'est pas simplement une qualité innée, c'est une compétence qui peut être cultivée et renforcée. Cela commence par une prise de conscience, reconnaître que les difficultés ne sont pas des obstacles à notre bonheur, mais des opportunités de croissance. Chaque défi, aussi insurmontable qu'il puisse paraître, est une occasion d'apprendre, de grandir et de se transformer. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous face à une situation professionnelle complexe, comme un projet qui semble voué à l'échec. La réaction naturelle pourrait être le stress, l'anxiété ou même l'abandon. Mais c'est précisément à ce moment-là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Plutôt que de se laisser submerger par les émotions négatives, il est essentiel de prendre du recul, de comprendre la source de ces émotions et de les utiliser pour trouver une solution. C'est là que réside la véritable puissance de la résilience. Pour conclure cette première partie, il est important de se rappeler que les difficultés sont inévitables, mais ce sont nos réactions face à elles qui définissent notre capacité à les surmonter. L'acceptation de cette réalité et le développement de la résilience sont les premières étapes cruciales pour naviguer avec succès à travers les défis de la vie. Dans la prochaine partie, nous explorerons les outils concrets pour développer cette compétence essentielle. Partie 2. Développer la capacité à trouver des solutions. Maintenant que nous avons compris l'importance d'accepter les difficultés et de cultiver la résilience, passons à la question cruciale. Comment développer cette capacité à trouver des solutions face aux défis? Cette compétence repose sur plusieurs piliers, parmi lesquels la pensée critique, la créativité et la gestion des émotions. Commençons par la pensée critique. Cette compétence est essentielle, car elle nous permet d'analyser une situation de manière objective, en identifiant les causes sous-jacentes des problèmes que nous rencontrons. La pensée critique ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes de manière logique, elle implique aussi la capacité de remettre en question nos propres croyances et de voir les choses sous un nouvel angle. Cette approche est soutenue par les recherches de Carl Sagan, qui a souvent souligné l'importance du scepticisme constructif et de la curiosité intellectuelle. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes confronté à un conflit avec un collègue au travail.
Une réaction immédiate pourrait être de blâmer l'autre personne. Mais un penseur critique prendrait du recul, examinerait les différentes perspectives et chercherait à comprendre pourquoi ce conflit est survenu en premier lieu. Cette approche permet non seulement de trouver une solution plus efficace, mais aussi d'éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à l'avenir. Le deuxième pilier, c'est la créativité. Face aux difficultés, la créativité joue un rôle crucial en nous permettant de penser en dehors des sentiers battus. Il ne s'agit pas uniquement de résoudre des problèmes de manière conventionnelle, mais de trouver des solutions innovantes et inattendues. Cette compétence peut être développée par l'ouverture à de nouvelles expériences, la lecture de différentes disciplines et la pratique régulière d'activités créatives comme l'écriture ou l'art. Par exemple, dans une situation où les ressources sont limitées, une personne créative cherchera des alternatives ou des solutions de contournement qui n'auraient peut-être pas été envisagées par d'autres. C'est cette capacité à voir les choses sous un angle différent qui permet de transformer un obstacle en opportunité. Enfin, la gestion des émotions est un aspect essentiel du développement de la capacité à trouver des solutions. Nos émotions peuvent être de puissants moteurs de motivation, mais elles peuvent aussi devenir des obstacles si elles ne sont pas gérées correctement. Daniel Goleman, encore lui, met l'accent sur la régulation émotionnelle comme une composante clé de l'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de supprimer ou d'ignorer nos émotions, mais de les reconnaître, de les comprendre et de les utiliser de manière constructive. Pour conclure cette deuxième partie, il est clair que la capacité à trouver des solutions face aux difficultés repose sur une combinaison de pensée critique, de créativité et de gestion des émotions. Chacune de ces compétences peut être développée avec le temps et la pratique, et elles sont toutes interdépendantes. Dans la prochaine et dernière partie, nous explorerons comment maintenir et utiliser ces compétences de manière efficace tout au long de notre vie. Partie 3. Maintenir et utiliser cette compétence face aux défis futurs. Nous avons exploré l'importance de la résilience, de la pensée critique, de la créativité et de la gestion des émotions. Ces compétences sont essentielles pour surmonter les difficultés. Mais il ne suffit pas de les développer une fois. Il faut aussi les entretenir et les appliquer de manière continue face aux défis futurs. La première étape pour maintenir ces compétences est la pratique régulière. Comme toute compétence, la résilience et la capacité à trouver des solutions s'améliorent avec l'exercice. Cela peut signifier s'exposer délibérément à des situations qui sortent de notre zone de confort ou prendre le temps de réfléchir à nos réactions face aux défis passés. La clé est d'être proactif plutôt que réactif. Prenons l'exemple d'un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Il ne se contente pas de pratiquer son sport lorsqu'il y a une épreuve à l'horizon. Il s'entraîne constamment, renforce ses compétences et maintient sa forme physique. De la même manière, pour renforcer notre résilience et notre habileté à résoudre des problèmes, nous devons continuellement les mettre à l'épreuve dans des situations variées. Une autre dimension cruciale est l'adaptabilité. Les défis auxquels nous sommes confrontés évoluent constamment, tout comme les contextes dans lesquels ils se manifestent. Ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera peut-être pas demain. C'est pourquoi il est essentiel de rester flexible, d'adapter nos stratégies en fonction des nouvelles informations et des nouvelles situations. L'adaptabilité est une qualité que les chercheurs comme Angela Duckworth, connue pour ses travaux sur la persévérance et la passion, ou Grit, soulignent comme étant essentielle pour le succès à long terme. Cette adaptabilité ne signifie pas seulement changer de tactique, mais aussi être ouvert à l'apprentissage continu. Cela peut se traduire par la lecture régulière, la participation à des formations, ou même simplement l'échange d'idées avec des personnes aux perspectives différentes. Chaque nouvelle compétence acquise, chaque nouvelle idée explorée, enrichit notre boîte à outils pour faire face aux difficultés.
Enfin, il est essentiel de ne pas oublier l'importance de la communauté. Les relations que nous entretenons avec les autres peuvent jouer un rôle déterminant dans notre capacité à surmonter les défis. Avoir un réseau de soutien, que ce soit des amis, des collègues ou des mentors, peut non seulement fournir des conseils précieux, mais aussi offrir un soutien émotionnel crucial en période de difficulté. Pour conclure cette série, souvenons-nous que la disposition à trouver des solutions face aux difficultés est une compétence précieuse, mais qui nécessite un entretien constant. En pratiquant régulièrement, en restant adaptable et en s'entourant de personnes qui nous soutiennent, nous pouvons non seulement surmonter les défis actuels, mais aussi nous préparer à ceux qui nous attendent. Cette résilience, une fois cultivée, devient une force intérieure qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire tes stratégies pour trouver des solutions face aux difficultés et écris les sujets de vidéos qui t'intéressent. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et abonne-toi si cela n'est pas encore fait. À la prochaine.